Coucou tout le monde, bienvenue ou re-bienvenue sur ma chaîne La Papote à Livres. Aujourd'hui, je vous fais un petit vlog sur le week-end du... On est quoi? 7 et 8 mars. Donc on est samedi 8 mars. Donc comme vous avez vu ce matin, je me suis fait un petit déj brunch parce que je me suis levée tard. Je me suis levée à pas loin de 11h en vrai. Parce qu'hier, je me suis couchée vers 3h du matin, 3h30. Quelque chose comme ça, ce qui est assez rare pour moi. Mais voilà, j'étais KO ce matin. J'ai pris une douche, me suis lavé les cheveux, ça m'apporte un peu de fraîcheur. Voilà, parce qu'il fait pas beau, mais il fait chaud. Super. Ce week-end, quoi de prévu au programme pour que je vous prenne ce week-end? Tout simplement, si vous me suivez sur Instagram et sur Facebook, vous avez vu en story que j'ai été chez Ikea. J'ai pris une nouvelle bibliothèque, donc j'ai pris une 80 comme ceci pour la mettre à côté. Et j'ai pris une commode, donc un meuble à tiroir, pour remplacer la bibliothèque avec effet bois qui se trouve juste là où il y a toute ma pile à lire. Donc en fait, l'idée, c'est de basculer ma pile à lire dans la nouvelle bibliothèque que je vais rajouter. Ça me permettra d'avoir plus de place. Pas pour rajouter des livres dans ma pile à lire, mais au moins pour avoir, en fait, je suis relou, hein, mais je vais à nouveau tout réagencer parce que je veux vraiment que tout ce qui est graphique, manga, manhwa et tout ça, parce que ceux-là, ils sont un peu à part. Hop, ceux-là, là, vu qu'ils sont plus hauts. Mais je veux vraiment que toute ma gamme graphique soit sur les 2 étagères du haut. Et là, ça commence à grignoter un peu des étagères en bas. Donc, je vais basculer là-haut. Le reste, ce sera ma pile à lire. Et je vous montre un peu aujourd'hui mon bureau à quoi il ressemble. En plus, ça aussi. Bon, déjà, le vélo d'appartement que je n'utilise quasiment jamais, on va pas se mentir. Pour le moment, il va aller dans le garage. Ou pas, je verrai. Pour le moment, il est là, il gêne pas. Ce petit meuble-là où il y a l'imprimante, l'idée, c'est que l'imprimante, elle ira sur la commode. Donc, ce petit meuble qui me prend de la place aussi, il bougera. Ensuite, bon, bah, ça, c'est mon bureau, ça bouge pas. Toutou, il bougera pas forcément. Donc, celui-là, il reste là. Ensuite, cette bibliothèque, donc, elle partira. Et elle sera remplacée par la commode. Donc, la commode ira là. À côté, il y a mon tapis de marche. C'est pour ça d'ailleurs que j'ai un bureau assis debout. Ça, c'est le pouf où je range mes plaids. D'ailleurs, les plaids, je les change puisqu'on est, je vais tout bouger en printemps. Ça, c'est mon trépied. Ça, c'est un meuble. Pareil, pas cher, mais en vrai, quand on le déplace, on voit que c'est pas très costaud. Tout comme l'autre étagère, hein, là où il y a ma pile à lire. C'est vraiment pas costaud. Donc, à voir si à un moment je la bouge pas. En vrai, j'aimerais bien mettre une banquette. Bon, c'est pas la catégorie la plus, comment dire, pressée. Mais j'aimerais bien, j'ai vu des banquettes à Ikea où on peut faire des rangements, mais on peut s'asseoir. Et ça, c'est mon rêve, j'avoue, d'avoir une petite banquette sous la fenêtre. Je sais pas pourquoi, c'est mon kiff. Peut-être série américaine. Donc, la bibliothèque, vous la connaissez. Et ça, tout ce bazar-là. Donc, ça, c'est mes 2 dessertes. Il y en a une que je vais garder sur, la deuxième, je ne sais pas. Et ça, c'est les meubles à tiroir. Et eux, ils vont bouger. Pareil. Ça, il faut que je fasse du tri de partout. Enfin bref, on verra. Et donc, ça va être mon épreuve du week-end. Donc, les 2 petits, là. C'est la commode et la grande, c'est la bibliothèque. Donc, l'idée, c'est de d'abord faire la bibliothèque pour pouvoir enlever tout, etc. Basculer l'ancienne bibliothèque, l'enlever, pouvoir faire la commode, mettre la commode. Enfin bref, ça va être tout un pataquès. Et d'ailleurs, j'ai entendu des petits patounes. Oui, mais j'ai mon bébé. Donc, lui, si vous avez suivi un peu les péripéties, il va mieux. Bonjour. Bonjour. Mais il est tout cracra. Mais comme ses plaies sont pas encore totalement fermées, et ben du coup on peut pas le laver encore. Et j'aimerais bien le tondre parce que du coup, comme on a dit, ça fait des fesses de babouin, mais tout rasé là-bas dans le cucu, bah oui. Mais il est beaucoup plus énergique, il mange également cette petite bouille, bonjour. Et il est en train de dire mais qu'est-ce que tu me veux? Tadam! Bon, allez, c'est parti pour l'étagère. Bon, il est presque 16h, coucou bébé. On a installé lui. L'idée maintenant, c'est de vider tout ça, descendre lui et et enlever tout ça. Et nous, on va aller à l'anniversaire du grand-père de ma meilleure amie qui va fêter ses 100 ans. On doit laisser Toutou ici parce que les toutous ne sont pas autorisés. Et je vous reprends soit ce soir, soit demain. Et j'ai oublié mon micro. Tant pis, je me ferai engueuler. Donc, on est revenu de l'anniversaire du grand-père de ma meilleure amie, qui fêtait ses 100 ans. Bon, il est 20h30, mais bon, comme ça, à 1 heure de route,
et que vraiment la nuit a été un peu courte et pas super reposante. En plus, on a monté les meubles et tout avec mon chéri. Moi, j'ai un toutou qui râle. Il attend qu'une chose, c'est qu'on se cale sur le canapé. Bon, j'en profite avant de me mettre en pilou-pilou. Du coup, demain, normalement, la vidéo sortira le soir. Soit elle sortira dimanche, soit elle sortira lundi. Parce qu'elle n'est pas encore tournée et que j'ai pas eu le temps de ranger et de tout faire tout bien tout beau dans mon bureau, donc ça patientera un petit peu, mais au pire dans tous les cas elle sortira lundi, dernier délai grand max. Et puis écoutez, moi je vais aller me changer, me mettre en pyjama, peut-être même me faire une petite soupe et caler un petit peu dans le canapé jusqu'à ce que je tombe de fatigue, ce qui ne risque pas de tarder. Et recoucou, donc on est dimanche 8 mars. Bonne journée des droits de la femme, j'ai envie de vous dire. Ce matin, je me suis réveillée à 6h, donc là il est 6h30, parce que j'ai pris un peu le temps de vider les 2 petits meubles blancs et bleus que j'avais, donc de eux déjà. Alors, 2 meubles, 8 tiroirs en tout. Ça m'a pris 2 tiroirs du nouveau meuble. Donc comme quoi, enfin, il est gain de place en fait. Donc là, je vais pouvoir faire pareil avec d'autres parties, notamment le petit meuble qui tiennent où il y avait l'imprimante. Donc déjà l'imprimante, je l'ai mise dessus. Mais tous les petits trucs qui sont et tout, je vais pouvoir les basculer. Et un petit meuble en plastique que j'ai dans l'autre pièce, mais pareil, je vais pouvoir basculer ici. Donc franchement, j'adore, parce que un gros meuble qui pourra remplacer au moins 4 petits meubles, donc ça j'avoue, à niveau gain de place, pépita. Ensuite avec non, rien du tout, j'allais dire avec mon homme, mais non, pas ce matin. Ce matin, ça va être me préparer, prendre mon petit déj, tourner la vidéo, et selon le temps que j'aurai, j'aimerais bien mettre une machine, mais à 9h30, je serai au spa. Donc si je peux vous filmer des petits moments et tout, je vous filmerai des petits moments. Donc normalement ça se finit, c'est de 9h30 à 13h. Ensuite je reviendrai. Mais l'idée, ouais, c'est que au moins la vidéo d'aujourd'hui soit filmée pour que mon homme puisse la monter, ou que moi je puisse commencer à faire le montage, mais qu'au moins on la sorte aujourd'hui. Le vlog là sortira mercredi, puisque c'est sur samedi dimanche. Donc normalement j'ai au moins mes 2 vidéos à peu près faites. Hier soir, je vous ai filmé ma petite soupe, et après en vrai je me suis installée sur le canapé pendant 20 minutes, mais j'étais tellement en train de comater, même pas je me suis mise à lire ou à jouer à Animal Crossing ou quoi, j'étais tellement en train de comater. On n'a rien lancé en film ou en série. Et à un moment, je regarde mon homme, je dis ouais, je vais me coucher, je suis trop éclatée. C'est pour ça que ce matin, 6h. Voilà. Bon allez, je vais aller prendre mon petit déj, me préparer, filmer la vidéo, et puis après, je vous reprendrai.
OK, donc il est 5h et des patates. Non, il est 5h tout pile. Donc ce matin, je suis allée, à l'événement qu'il y avait au spa et clairement, je m'attendais pas à ça. Dans le sens où je pensais que ce serait un truc plus tranquille, cosy et tout. J'ai eu 45 minutes de pilates, plus 45 minutes de yoga plutôt tranquille, mais 45 minutes de pilates. J'ai mal à des muscles dont j'avais oublié l'existence. Pour vous faire un topo, je suis pas une très grande sportive, voire pas sportive pour dessous. Déjà, j'essaie de faire mon nombre de pas par jour. Mais clairement, mon corps là, il est en mode courbature de partout quelques heures après. J'imagine même pas demain quand je vais me réveiller. Donc je pense que je vais prendre un petit truc ou quoi, histoire de pas avoir mal partout. Mais en attendant, j'ai eu un petit cadeau parce qu'il y avait les partenaires. Donc j'ai une pochette avec les soins qui sont proposés et j'ai également eu l'embrun vivifiant reminéralisant éveil à la mer. Voilà, une petite brume hydratante. Et j'ai eu un gel douche marin. Voilà. Un échantillon, donc, enfin, échantillon. Bel échantillon quand même. Donc ça, c'est sympa. Ensuite, quand je suis arrivée vers 12h30, Loïc était en train de faire la vidéo, le montage de la vidéo, enfin de finir le montage de la vidéo que j'avais commencé le matin. Et en fait, à l'export, on s'est rendu compte qu'il y avait plein de grésillements qui se faisaient. Et on n'a pas compris pourquoi. Il a exporté au moins 3-4 fois. Et en fait, en allant sur les sites, forums et tout, il a vu que peut-être en redémarrant l'ordi, ça permettrait de avoir un export sans grésillement. Parce que sur la vidéo originale, il n'y avait pas du tout de grésillement. C'est vraiment à l'export que la vidéo était horrible. Donc, il est 5h, la vidéo est toujours pas mise en ligne. Tout simplement parce que là, elle est en train d'être uploadée sur YouTube. Mais parce que en fait, ça nous a pris un temps, enfin ça lui a pris surtout un temps fou de savoir pourquoi est-ce qu'il y avait un bruit juste à l'export en fait. Donc ça, en attendant, pendant ce temps, on a regardé des Meurtres au paradis, mais j'ai aussi lu le tome 12 de Vampire Night. Comment vous résumez ça? C'est vieux. Alors, pour rappel, on va suivre Yuki et Zero, qui sont comment dire, ils sont dans une école mixte. Et en fait, dans cette école, il y a la day class, donc ceux qui ont cours la journée, et la night class, donc ceux qui ont cours la nuit. Parce qu'en fait, ceux de la night class, ce sont des vampires. Ah ouais. Et Yuki et Zero, ce sont les... comment ils disaient ça? Un peu les gardiens, en fait. Ils doivent s'assurer qu'il n'y ait aucun souci entre les humains et les vampires. Même si enfin, en fait, ce sont les seuls à savoir que la night class, ce sont des vampires. Donc, en fait, ils servent un peu de garde-fou, en gros. Et à partir de là, en fait, va y avoir plein de choses qui vont se dérouler. Mais ça, c'est hyper vieux. J'avais commencé à lire, j'étais très jeune. Je l'avais regardé aussi en anime et franchement, c'était génial. Donc là, petit à petit, quand je vais chez Gébert et que je vois qu'ils ont les tomes qui suivent, j'en profite, ils sont d'occasion. Donc voilà, donc lui c'est lu. Et je vais attaquer Scalpel Christmas et Love Story de Ines Eck et Emily Jurius. C'est chez Juno Publishing. Donc celui-là, c'est celui que j'avais offert à ma mère pour Noël, je crois. Donc je vais pouvoir le commencer et en attendant de voir si la vidéo s'est enfin uploadée, que je puisse faire le résumé et la lancer. Je crois que c'est à peu près tout. Est-ce que j'ai fait autre chose? Me semble pas.
Donc, je vais aller bouquiner un petit peu, voir si la vidéo se upload et vous la mettre en ligne. On est lundi matin, c'est le 9 mars. Hier soir, franchement, je crois que je vous l'ai dit, mais chaos, chaos technique. J'ai lu du coup Scalpel Christmas et Love Story de Ines Eck et Emily Jurius chez Juno Publishing. J'ai avancé. J'ai vraiment avancé dans ma lecture. Il me reste pas beaucoup. Du coup, je me tâte à continuer un petit peu. Non, je sais que je vais rentrer complètement KO ce soir, donc j'avancerai peut-être pas ce soir, parce que du coup j'aurai mon groupe en atelier, donc je vais être fracassée. Donc écoutez, je vais clôturer ce mini vlog de week-end là. Tout simplement parce que c'était prévu que ce soit la vidéo du mercredi. Et si je l'étale, ça veut dire qu'il faudra vite que je tourne une vidéo pour mercredi. Je sais pas, écoutez, je verrai ce soir dans quel état je suis. Et je vous tiens au jus. On est lundi soir, je suis rentrée du boulot, donc un peu mal au crâne. Je comptais avancer sur ma lecture, mais franchement, non. Calée dans le canapé. Par contre, j'ai ma petite stagiaire qui est revenue aujourd'hui et qui m'a apporté des petits cadeaux. Alors, elle m'a apporté... Alors, c'est assez drôle parce qu'elle m'a apporté une petite bouteille de vin de rosé. Sauf que je bois pas d'alcool. Mais j'aurai du rosé pour accueillir les invités cet été. Et là où par contre ça me fait trop plaisir, c'est qu'elle m'a pris du chocolat. Attendez, je vous montre. En vrai, on a tellement les stagiaires qu'on mérite. Genre plein de chocolat partout. Je suis trop contente. Allez, je vous laisse. Oui, donc, si, non. Alors, je vous laisse pas. Parce qu'à la base, ça devait être un vlog d'un week-end. Mais finalement, comme j'ai pas fini mon livre et que j'aimerais bien vous en parler, je me dis que ça va être un vlog de semaine à semaine. Donc, de samedi à samedi. Voilà, j'ai décidé, j'ai décrété. On va faire ça. Recoucou tout le monde, on est mardi 10 mars. Oui, je suis habillée exactement de la même façon qu'hier, ce qui est assez rare venant de moi, tiens. Mais voilà, comme j'ai pas abîmé mes habits, ils sont encore bons. Voilà. Donc, en fait, je les remets. Voilà, tranquille. Donc comme vous l'avez pu voir, du coup, hier, j'ai décidé de continuer ce vlog. Donc en fait, ce vlog qui devait faire un week-end fera une semaine, du samedi au samedi, hein, on va pas se mentir. Ce soir, je vais avancer sur ma lecture en cours. Dans tous les cas, ce soir, dans tous les cas, je filme la vidéo pour demain. Et oui, parce que du coup, cette vidéo sera pour dimanche. Voilà. Ah là là. On est mardi soir, j'ai passé la journée au boulot avec les collègues, c'était super sympa. Je vais pouvoir me caler pour avancer sur... Oui, un truc qui est tombé. Je vais pouvoir avancer sur ma lecture en cours. J'ai aussi avancé en audio sur ma lecture audible du moment qui est La Dernière Couronne, le tome 1 de Faé et de Sang, je crois, un truc comme ça. Ne me demandez pas de qui, je le dirai à un moment peut-être. Donc, l'avantage aussi de faire du coup le vlog sur une semaine, c'est que ça va me permettre de vous parler de ma lecture en cours livre, de ma lecture en cours audio. Finalement, c'est pas plus mal de faire sur une semaine, non? Bon, allez, moi je vais me caler comme une
comme une vieillasse sur le canapé avec ma lecture et je vous dis à bientôt. Et coucou, aujourd'hui on est le mercredi 11 mars. Je vais être en télétravail aujourd'hui, au moins jusqu'à début d'après-midi. Ensuite, je serai en prospection pour l'événement qu'on va faire dans mon entreprise. Donc je terminerai cette journée en me baladant entre guillemets avec plein de flyers et tout. Enfin bref. Hier soir, j'ai terminé Scalpel Christmas et Love Story de Ines Eck et Emily Jurius. J'ai adoré, franchement, c'était trop kiki. Je suis super contente de l'avoir offert à ma mère parce qu'en plus, elle a adoré aussi. Franchement, voilà, les persos sont hyper choupinous. Donc c'est un Grumpy Sunshine avec du age gap parce qu'on a un vampire. On a Davian qui est un vampire, sauf que il est médecin légiste dans un hôpital, sauf qu'en fait à un moment il a voulu faire peur à un elfe de Noël et l'elfe de Noël l'a maudit, donc en fait il ne peut absolument boire aucune goutte de sang sans se mettre à tout recracher d'une manière ou d'une autre. Et il rencontre Imogen. Donc Imogen est une humaine, elle est médecin viscéral et en fait elle tombe sur lui par hasard, elle lui dit oh là là mais t'es malade et tout, t'inquiète, moi je suis médecin, je peux t'aider, viens, attends, je t'aide à trouver comment dire un remède à ta maladie, nanani, nanana. Et franchement, mais ils sont trop drôles. Elle est toute rayonnante, toute pétillante. Lui, il est blasé de la life, genre il a 500 ans, il est blasé. Il en a marre, il la voit débouler, il se dit oh là là, qu'est-ce qu'elle va me sortir encore? Et en plus, elle débite de ouf. Et des fois, ses pensées, elles partent dans tous les sens, c'est trop drôle. Et lui, il est là en mode d'accord, bon, faut que je la fasse taire. mais c'est trop choupinou. Parce que du coup, c'est une romance, hein, donc voilà. Mais franchement, j'ai adoré. Et aujourd'hui, je vais enchaîner à un moment donné sur mes prochaines lectures. Donc, je vais commencer par My Ray of Hope, le tome 2. Et j'enchaînerai avec Grimoire et Chaussettes de Axel Collot. Voilà, donc ça fait partie de ma sélection pour le challenge Romantasy. Celui-ci. Donc autant enchaîner. Et à un moment, il faudra peut-être aussi que je me fasse une lecture pour avant le quai du polar, j'avoue. Mais là, il est quoi? Il est où là? Il est 8h moins le quart. Je prends le boulot à 8h15. Donc l'idée, ce serait de tourner la vidéo pour aujourd'hui, ce matin, de l'uploader sur l'ordi et d'essayer à un moment de commencer à la monter quand Loïc aura le temps, parce que je suis pas sûre que j'aurai le temps aujourd'hui. À un moment, si, peut-être entre midi et 2. Ouais, si, entre midi et 2, je pense qu'on pourrait la monter tous les deux. On va faire ça. Et puis moi, je vous retrouve un peu plus tard. Allez, on est jeudi 12 mars. Hier soir, je vous ai pas fait de vidéo parce que j'étais beaucoup trop KO. Et que j'avais des trucs à faire. Enfin bref, je suis partie en prospection, j'ai vu d'anciennes collègues et tout, donc ça m'a fait super plaisir. Le soir, j'avais un rendez-vous chez l'esthéticienne, vous êtes heureux de savoir, mais je suis aussi passée par l'espace culturel de Saint-Onès et peut-être, je dis bien peut-être, j'ai cracouillé un petit peu hier. Peut-être beaucoup. Donc, j'ai pris Icebreaker, le tome 1 de Anna Grace chez Ito. Voilà. Patineuse artistique star de l'équipe de Maple Ice Hills.
Anastasia Helen vit pour gagner. Son emploi du temps plus chargé que celui d'un ministre ne tourne qu'autour de son sport, laissant peu de place à l'imprévu. Nathan Hawkins, lui, n'a jamais rencontré de problème qu'il ne pouvait résoudre. Et en tant que capitaine de l'équipe de hockey, il sait que sa responsabilité est de maintenir l'équipe soudée. Stacy et Nate ne s'étaient jamais rencontrés. Ok, donc Stacy, c'est le surnom d'Anastasia et Nate, celui de Nathan. C'est cool de nous prévenir. Donc Stacy et Nate ne s'étaient jamais croisés, mais lorsque la patinoire pour le hockey est détruite à la suite d'un malentendu, leurs deux équipes doivent s'adapter pour partager une seule et même patinoire. Stacy est plus qu'énervée contre cette équipe de hockey qui dérange son planning, mais surtout contre Nate, le capitaine aux larges épaules et au sourire facile, en qui elle n'a aucune confiance. À l'inverse, Nate est immédiatement charmé par la furie qui la foudroie du regard à chaque occasion. Voilà, après c'est marqué public averti. Ok. Mais ouais, donc voilà, je pense que je vais me régaler quand j'en sais rien, mais je sais que je vais me régaler à un moment. J'ai pris le tome 1 de Losers Fraternity de Océane Ganem et Jen Guerrieri chez Hugo Roman. Juliette Bowell mène une double vie. Star anonyme de l'écriture la nuit et rat de bibliothèque paralysée par une timidité maladive la journée. Lors de sa rentrée à l'université de Miami, elle sait qu'elle n'a aucune chance d'intégrer le cercle très fermé de l'élite populaire. Trop discrète pour se faire remarquer, pas assez sûre d'elle, elle se laisse embarquer par son amie d'enfance dans une fraternité un peu particulière. Leur nom, les Losers. Et elle doit reconnaître qu'il est plutôt approprié. Toutefois, à leur côté, elle découvre que la vie étudiante peut être pleine de surprises, de rires et de larmes, et peut-être même d'amour, car l'un de ses membres, le beau et ténébreux Isaiah Bloom, qui ne semble pas du tout y être à sa place, l'intrigue autant qu'il l'agace. Une nouvelle aventure s'offre à elle, et elle est déterminée à la vivre à fond, quand bien même la guerre qui oppose toutes les maisons du campus risque de mettre à mal leur joyeuse petite bande. Donc, une petite flamme derrière. Alors, je dois avouer que Icebreaker et Loser Fraternity, clairement, ce sont des achats, comment dire, pas impulsés, mais crotte, comme on dit, induits. Ouais, on va dire induits par les vidéos de Muffin and Books que j'aime beaucoup et qui a surkiffé. De toute façon, les hockeyeurs, elle kiffe. La trilogie de la Loser Fraternity, elle a kiffé. Donc voilà, j'ai cédé. J'ai également pris le tome 5 de Beware the Villainess. Donc on va retrouver Mélissa Peau-de-Bras qui va arriver. Alors attends, normalement dans ce tome-ci, il y a moyen que elle soit venue à la rescousse, ouais c'est ça, de Yuri, donc sa pote et l'héroïne du jeu, je sais plus. Mais ouais, j'ai hâte. Est-ce que je vais réussir à attendre de terminer Grimoire et Chaussettes avant de lire lui? C'est pas très sûr, mais peut-être sûr. On verra ce week-end si j'arrive à me retenir. Toujours à l'espace culturel hier. Oui, je vous ai dit, j'ai fait un carnage. J'ai pris Celle qui dansait avec les ténèbres de W.R. Gorman chez Hachette Mythic Heroes. Alors lui, je vous en ai parlé sur la vidéo des sorties littéraires. Donc c'est une réécriture de Cendrillon, sauf que c'est Cendrillon qui porte des ténèbres ténébreuses. Il a l'air génial. Roman d'horreur qui revisite le célèbre conte de Cendrillon dans une version sombre et sanglante qui envoûtera les amateurs du genre. Franchement, je kiffe. Je kiffe l'idée, j'adore, moi, quand les héros, les supposés héros deviennent des vilains. Je kiffe. Je trouve ça tellement, tellement, tellement génial que j'ai très, très hâte de le lire. Et comme ça suffisait pas, je suis allée à Cultura aujourd'hui.
Voilà, parce que j'ai eu une journée très longue avec mon groupe. Alors ils sont adorables, hein, mais ils m'ont pompé une énergie, laisse tomber quoi. Je suis sur les rotules. Quand ils sont partis, j'étais KO. Et du coup, je crois que j'avais oublié comment je m'appelais. Mais le fait de passer à Cultura, ça m'a permis de terminer mon audio de La Dernière Couronne de Eulalie Lombard sur Audible, que j'ai bien aimé en vrai. Oui, il fait partie du challenge Romantasy, mais en vrai, je l'ai bien aimé. Je suis pas très faée, etc. Mais là, pour le coup, j'avoue, c'était vraiment sympa. Viens montrer comment tu vas mieux. Oh. Tu vas montrer comment tu vas mieux ou comment tu râles bien? Coucou. Coucou tout le monde. Je suis un petit chien qui a été opéré mais qui va mieux. Oui, oui. Oh, oui. Tu vas te coucher dans ton panier? Allez, va. Oh, oh maman, tu m'as porté, je suis toute ébouriffée. Enfin, je te tombe un peu les poils. Oui, bah oui, Atchoum. Qu'est-ce que je disais? Je sais plus. Si que mes bénéficiaires en atelier m'ont éclaté au sol. Et que j'ai pu avancer sur mon audio. Donc, j'ai avancé sur mon audio. Donc, on suit Nisalia, qui est fiancée au prince de Talyria. Sauf que ils partent en guerre parce que l'Empire va attaquer. Et en fait, elle se fait capturer par l'Empire et elle devient l'esclave, entre guillemets, à la solde du prince de sang, donc le prince Maek. Voilà, voilà. Mais j'avoue, alors attention, spoiler. Donc, mais j'avoue, j'ai commencé à sentir le loup arriver fort quand on a commencé à parler de d'âmes sœurs. Oui, les âmes sœurs chez les faées, c'est super rare, mais quand ça arrive, c'est trop de la bombe parce qu'en fait, quand ils s'accouplent, les faées deviennent surpuissants. Non, 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 non. Et là, tu te dis, ouais, en gros, on va nous dire que la Nisalia et le Maek, ils sont destinés. Et il y a 2 autres tomes. Voilà, voilà. Donc, il y a moyen. En vrai, les livres, ils font 300 et quelques pages. Je sais pas. Est-ce que je les achète? Est-ce que je les prends en audible? Je sais pas. Je verrai. Parce qu'en vrai, ça m'hype. Par contre, il y a du smutty. On va dire que les faées ne s'embêtent pas avec les complexes, nudité, tout ça, nous sont... Voilà. Voilà. C'était sympa, mais c'était marrant. Oui, avant de vous montrer mes acquisitions de Cultura, j'ai lancé la vidéo ce matin pour la simple et bonne raison que non seulement petit 1, le micro m'a lâché hier, ce qui fait que j'ai passé plus de 20 minutes à tourner une vidéo en mode zéro son. Surtout que dans la vidéo, on le voit que ça clignote rouge là. Donc on voit que c'est dead. ça, on voit que le couperet va tomber quoi. Secondo, j'ai relancé la vidéo, donc j'ai uploadé la vidéo sur l'ordi pour que mon chéri puisse la monter quand moi j'étais en prospection, donc quand j'étais en ville. Au final, il m'a envoyé un message pour me dire bah en fait elle s'est pas uploadée parce que mon ordi perso, je l'avais débranché pour mettre mon ordi pro, pouvoir profiter du double écran, etc., etc. Et mon ordi perso a décidé qu'il avait plus de batterie et qu'il allait s'éteindre en plein milieu du upload. Donc quand je l'ai rebranché pour uploader, je pensais que c'était bon alors qu'en fait pas du tout. Donc quand je suis revenue le soir, j'ai re-uploadé la vidéo du téléphone.
Ensuite, Loïc a fait le montage. Il a téléchargé la vidéo montée. On a commencé à la regarder et là, on a vu qu'il y avait que des petites merdouilles à un moment. Franchement, cette vidéo, elle m'a pris la tête. Je vais pas vous mentir, cette vidéo m'a pris la tête. Donc, il a rebidouillé le montage et il a re-uploadé. Et en vrai, je crois qu'il était 9h ou un truc comme ça. Quand il a uploadé, du coup, il me dit, on l'a re-regardé, c'était bon. Et il me dit, bon, est-ce que je la lance sur YouTube? Je dis oui. Je dis, je mettrai les descriptifs demain matin parce que là, clairement, j'ai pas la tête. On a terminé, il était 10h du soir. Ce matin, le réveil a été dur parce que moi, alors c'est pas que je suis une mamie qui me couche tôt ni une poule ou quoi. C'est juste que ma jauge d'énergie se remplit très lentement. Et là, clairement, elle s'est pas remplie du tout. Donc bon, c'est aussi pour ça que ce matin, comme le réveil a été compliqué, la journée a été compliquée. Je vous avoue, ce soir-là, il est quoi? Il est 7h20. En sortant du boulot, du coup, je suis allée chez Cultura. Je me suis fait des petits plaisirs. Donc, j'ai pris... Alors ça, j'étais déjà tombée... Ça fait un petit moment que je les vois passer et que je trouve ça trop kiki. Et je les avais vus à Gibert. Déjà, à Gibert, je les avais pas pris. Parce que je m'étais dit, oui, bon, non, quand même, c'est pas sérieux, nanana. Finalement, ils étaient là. Et puis, je me suis dit, je suis tellement fatiguée. J'ai tellement besoin d'avoir de la dopamine que tant pis, je vais me l'acheter. Et en plus, ça fera une décoration dans ma bibliothèque. Je sais pas si vous voyez bien. Voilà, c'est des petites maisons Animal Crossing que j'ai pas eu le temps encore d'aller sur mon île pour redécorer parce que j'ai enlevé toutes les décos et tout. Et je sais pas qui il y a dedans. Je sais pas du tout qui il y a dedans. Enfin, je l'ouvre tout à l'heure. Donc, elle fera une magnifique petite décoration dans ma bibliothèque, donc je suis trop contente. J'ai également pris Autrice de ma destinée, tome 4, de Furik, Juggball et Waterleaf. Donc, on suit Fiona qui a écrit un livre et qui se retrouve réincarnée dans son livre à la place de la vilaine quand elle est enfant et qui décide de prendre en main son destin. D'où le titre Autrice de ma destinée, j'ai envie de vous dire. Et je surkiffe. Clairement, je surkiffe. Lui, pareil, je sais pas comment je vais faire pour lire mon roman avant de dévorer lui. Ça va être du self-control, les gars. Donc là, lui, là, le grimoire et chaussettes, je pense qu'il va y passer. Alors, attendez, je le pose. Ce soir, ça va être compliqué. Parce que j'ai surtout envie de passer un petit moment canapé avec mon chéri et toutou et reposer les yeux. Demain matin, j'ai une quantité de trucs à faire pour le boulot, mais je suis en télétravail. Demain à 14h15, j'ai rendez-vous chez l'orthoptiste pour les yeux. Mais comment vous dire qu'après, une fois que je serai revenue de l'orthoptiste, je vais me caler sur le canapé. Et je vais lire. Je vais bouquiner un max pour avancer un max dans le livre. Combien de pages d'ailleurs? Ouh, il y a des petites recettes. J'aime beaucoup quand il y a des recettes. Je surkiffe quand il y a des recettes. 300. Mais Roxane, non, fais pas ça. 315. 77. 318. Ouais. Ouais, ce soir, demain, je le torche. Demain, je le torche. Et j'ai commencé d'ailleurs le second fils. Donc celui-ci. Lui, je l'ai commencé en audible parce qu'en fait, je l'avais pris avant que mon chéri le prenne en papier. Le premier, je l'avais pris en version papier, mais je l'avais écouté en audible. Et franchement, l'audible sur cette saga est incroyable. C'est vraiment immersif et tout. Donc, c'est pour ça que je me suis dit, de toute façon, je continue en audible.
Je l'ai commencé du coup. J'ai terminé la dernière couronne et j'ai enchaîné direct avec celui-ci. Donc j'avance dans mes lectures du challenge Romantasy. Je suis vraiment contente par rapport à ça. Et à Cultura, je me suis pris des feuilles autocollantes. Voilà. Parce que quand je fais mon journaling de lecture et tout, ça me saoule d'imprimer, de découper, de coller et de machiner. De mettre de la colle derrière, là, et... Donc voilà. Donc je vais imprimer, découper, enlever le film et coller. Ce sera plus simple. Et en vrai, même sur autre chose que journaling, genre, je tiens un journaling, mais du mois, pour ce que je veux faire et tout, etc. Et j'avoue que j'aime bien mettre des images partout. Je suis très visuelle. Donc voilà. Donc je vais ouvrir ma petite boîte pour voir qu'est-ce que j'ai eu dans le Happy Room Animal Crossing. Alors je sais pas si vous allez bien le voir, mais en fait j'ai eu celui-ci. Je vais le monter et je vais vous montrer ce que ça donne. Tadam! Je sais pas si vous voyez bien. C'est trop kiki. Bon. Par contre ça glisse. Mais voilà. Et coucou, nous sommes le vendredi 13 février, non, mars. Ce matin, je n'ai pas du tout eu le temps de vous prendre parce que le réveil a été dur. Je crois que je vais vous dire ça tous les matins, le réveil est dur. Non, ça fait un petit depuis hier soir, je me suis tapé une bonne migraine, donc ce matin c'était un peu chaotique et ça, faudra peut-être que je le refasse. Et j'ai enchaîné direct avec le boulot, donc ce matin de 8h à pas d'heure après le midi. Normalement, je finis à midi, mais bon, fallait que je fasse le point avec mon nouveau collègue pour qu'il soit à l'aise, ma responsable pour voir comment on fait après dans le mois et le mois prochain. Enfin bref, il y avait plein de choses à mettre en place, plein de réunions, donc du coup, voilà, fini un peu tard. Il y a des petites pétouilles sûrement que je vais faire pendant le week-end. Mais bon, c'est pas grave, j'ai envie de vous dire. C'est vraiment des pétouillettes que je ferai rapido. Sinon, j'ai réorganisé un petit peu la bibliothèque. Hop, cette partie-là. Mais du coup, cette partie-là, elle fait beaucoup plus vide. Hop, je vous repose. Alors, elle fait beaucoup plus vide et en même temps, ça me dérange pas parce que la partie pile à lire, du coup, elle est vachement remplie. Donc, l'idée, ça va être... Alors, il y a un livre que, franchement, donc je me tâte à y aller. En plus, je voulais aller à Ikea pour prendre une étagère pour la dernière bibliothèque en date et pouvoir mettre mes mes sagas policières, donc de Fred Vargas et Nora Roberts. Enfin, ma saga policière de Fred Vargas et mettre mes livres de Nora Roberts sur cette étagère. Et en même temps, j'aimerais beaucoup aller à la petite librairie qu'il y a à Montpellier pour donner un coup de pouce voilà, sur cette librairie romance. Donc normalement, j'espère qu'elle a reçu Pink Demon parce que j'ai vu que demain, normalement, il repleut. Je suis dégoûtée. Il repleut, donc j'aimerais bien y aller aujourd'hui pour pas y aller demain parce que j'ai pas envie d'y aller sous la flotte. Et en même temps, je me dis demain, ça pourrait être cool parce que du coup, il y aura pas grand monde dans les rues. Donc ça peut être une option aussi. Et puis je vous avais dit oui, mais moi, ce week-end, je fais rien. Bon bah ce matin, je me suis pris un cours de pilates pour ce soir à 18h. Il va être bientôt 15h. D'où le fait que je me suis dit, est-ce que vraiment je vais à Montpellier cet après-midi en sachant que à 18h, il faut que je sois à mon cours de pilates. Ça va être très short.
Alors que demain, j'ai le temps. Donc en vrai, je pourrais faire ça. Ouais, je pense que ça pourrait être une bonne option en vrai. Donc ouais, je vais plutôt faire ça demain et là, je vais peut-être me lancer dans une lecture ou deux. Peut-être pour me remotiver parce que là, je sors de chez l'orthoptiste, j'ai les yeux, ils sont explosés. Donc je me dis que pour bien me remettre tranquille et tout, peut-être je vais me faire une petite un petit Autrice de ma destinée, peut-être suivi par un Beware the Violinist. Il y a peut-être moyen que je me lise mes graphiques assez incessamment sous peu, comme on dit chez nous, assez rapidement. Voilà, voilà. Parce que oui, je sais, il faut que je vais lire Grimoire et Chaussettes. Mais là, mes yeux, ils sont trop KO pour lire des lignes. Enfin, lire des pages entières de lignes. Donc, histoire de les reposer un peu plus, tout en quand même pouvant lire un peu, peut-être je vais faire ça. Autant ce soir, je vais vous reprendre et je vais vous dire, j'ai lu Grimoire et Chaussettes. Nolo, c'est... Ok. J'ai fait ma séance de pilates. J'ai une tête à faire peur. J'ai mal partout. Je pense que demain, ça va être pire. Mais ça fait du bien. Je vais aller prendre une petite douche bien chaude. Pas forcément brûlante, mais au moins bien chaude. Me caler dans mon lit et commencer enfin Grimoire et Chaussettes. Donc, je prendrai Toutou avec moi parce qu'il est resté avec moi. J'ai lu... Hop, heureusement, elle est juste à côté. Beware the Violiness de Berry Soda Ice et Bucana, le tome 5 chez Coda. Pour rappel, on suit Mélissa Peau-de-Bras qui est assez incroyable. C'est une réincarnée coréenne qui a lu un roman dans lequel l'héroïne Yuri est entourée de 5 personnages principaux. Attends. Il y a lui, il y a le prince, il y a le frère, il y a le loup-garou, il y a le Richou. J'en oublie pas? Oui, il y en a 4. Bon, c'est déjà pas mal. 4 personnages masculins principaux. Et en fait, chacun est là pour elle. Nanana. Et en fait, Mélissa, dans l'histoire originelle, c'est la vilaine parce qu'elle est fiancée au prince. Sauf que le prince veut être avec Yuri et que du coup, elle est jalouse et que du coup, elle essaye de la tuer. Mais du coup, c'est elle qui se fait tuer. Enfin bref. Et donc, on a notre coréenne qui se réincarne donc dans la vilaine. Et elle se dit, ah, c'est mort. C'est mort. Le prince, déjà, c'est un bouffon parce que, en fait, ils sont fiancés depuis longtemps, sauf que lui, il s'éclate à inviter Mélissa et de faire en sorte qu'elle le retrouve dans les bras de plein d'autres meufs. Donc un vrai goujat, hein, voilà, pour pas dire d'autres choses. Coucou bébé. Et du coup, elle se dit, bah en fait, je vois pas pourquoi je devrais supporter un gars comme ça, c'est mort. Vas-y, débrouille-toi avec la perso principale, fous-moi la paix, vas-y, viens, on casse nos fiançailles, démerde-toi et fous-moi la paix. Sauf qu'au final, elle devient pote avec Yuri, donc l'héroïne, et elle remet à sa place chaque perso principal masculin de l'histoire originelle. Et on se rend compte à quel point c'est des red flags, les gars, en fait. Et elle se dit, mais comment j'ai pu me dire que c'était trop romantique ce qu'ils faisaient, alors qu'en fait, c'est horrible. Enfin, ce qu'ils font à la pauvre Yuri, c'est dégueulasse. C'est juste des red flags pas possibles. Et en fait, Yuri et elle deviennent super proches et c'est trop mignon. Et du coup, dans ce tome-ci, Mélissa vient en aide à Yuri. Elles sont trop choupinettes toutes les deux. Enfin, Yuri aime beaucoup Mélissa et j'adore parce que du coup, Mélissa fait passer la sororité avant les mecs. Même si Nine, j'apprécie énormément son développement et son green flag et tout choupinou d'amour. Donc j'ai hâte que la suite elle sorte. Je sais pas trop quand, mais j'ai trop hâte. Oh bah oui, oh bah oui, oh là là, oh là là, oh là là, oh Sarah Louis, oh Sarah Louis, oh ça attend que maman elle aille prendre sa douche pour aller se caler dans le lit ça. Oh bah oui, on voit même plus tes yeux, on voit même plus tes yeux.
Allez. On est samedi 14 mars, il est 7h moins le quart et ça fait 45 minutes donc que je suis debout. Il pleut. J'avais bon espoir qu'en fait finalement non, mais si, il pleut. Donc là depuis ce matin ce que j'ai fait c'est que je me suis créé 2 listes sur le téléphone, donc une liste de mes mangas pour savoir à peu près où j'en suis, combien il m'en manque et cetera. Et une wishlist des romans, dont j'ai fait les sorties littéraires depuis l'année dernière pour voir un peu, ceux qui me font encore envie et que je n'ai toujours pas acheté. Parce qu'en fait l'idée, ça va être dans un premier temps d'aller me prendre une bonne douche bien chaude. Oui, j'en ai pris une hier, mais il faut que je me lave les cheveux, même s'il pleut, tant pis. Me préparer, prendre mon petit déj et j'aimerais aller à Montpellier aujourd'hui. Donc, je vais d'abord faire Gibert. L'idée, c'est de ne prendre que des livres d'occasion. Donc, parmi mes suites de saga ou parmi ma wishlist, mais que en occasion. Donc, si je trouve mais qui n'est pas en occasion, je ne le prendrai pas. Ensuite, j'aimerais faire un tour dans la librairie, donc la bouquetière, pour prendre Pink Demon, au moins Pink Demon. Alors, 1 ou 2 livres, je verrai, ou un livre et un petit accessoire, parce qu'elle a plein de petits accessoires trop mimes. J'aimerais aussi passer dans la boutique L'Antre de la Baleine, parce que je l'ai vu passer sur Insta. C'est à Montpellier, mais la dernière fois, je l'avais pas trouvé. Bon, je l'avais pas forcément cherché non plus. Donc, j'aimerais bien voir si j'arrive à la trouver. Et ensuite, j'aimerais bien refaire un tour à Ikea parce que je veux me prendre l'étagère, ma petite étagère là qui me manquerait pour pouvoir basculer mes romans qui sont dans le vaisselier. Voilà. Et ensuite, revenir, manger. C'est vraiment top comme idée. Et pourquoi pas faire un tour parce que ce week-end, il y a une sorte de festival, de petit salon pour la BD. Je crois que c'est Festival de la Bulle ou un truc comme ça à Lunel, à Espace Castel. Donc je pense que je vais peut-être y faire un tour parce que ça a l'air pas mal. Et ensuite quelques tâches ménagères et voilà. Hier, j'ai commencé Grimoire et Chaussettes, sauf qu'en fait, bon, ça me sert de marque-page, donc je vais faire attention. J'ai ça là qui me permet qui s'allume et qui me permet de lire, parce qu'en fait, dans notre chambre, on peut vous dire à quel point la maison, voilà. Dans notre chambre, il faudrait qu'on change les va-et-vient. Il faudrait déjà que je regarde sur le tableau de bord si c'est pas un fusible qui a pété, mais si c'était un fusible qui avait pété, les prises ne fonctionneraient pas, je pense. La clim peut-être non plus. Donc il faut que je regarde parce qu'en fait avec les va-et-vient, c'est pas des va-et-vient genre cloc 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 cloc, c'est des va-et-vient on fait toc toc. Je sais pas si vous comprenez ce que je dis, mais en gros ils sont chiants. Ils sont chiants parce que dès le début qu'on a acheté la maison, des fois on appuyait dessus et ça allumait rien du tout. Donc et là, on a beau appuyer dessus, ça allume rien. Donc au début, on s'est dit, bah c'est peut-être l'ampoule, sauf que l'ampoule, on a branché ailleurs et elle fonctionne, donc c'est pas l'ampoule du tout. C'est bien, je pense, soit c'est les va-et-vient, mais le problème c'est tous les va-et-vient de la chambre, de la pièce. Donc j'ai une toute petite loupiote que j'avais collée là pour moi, pour me mettre. Donc j'avais cette petite loupiote et le marque-page lumineux. Et franchement, c'était pas fou pour lire. L'histoire est sympa, mais à voir parce que j'ai lu quoi, 2 chapitres, je crois, ou le
prologue et le premier chapitre, quelque chose comme ça. En gros, je suis pas allée bien loin. J'ai même pas lu 30 pages parce que franchement, je forçais un peu trop sur les yeux. Donc je pense que ouais, cet après-midi, ça va être lecture à la cool et voilà. Ok, on est toujours samedi 14 mars. Je sais pas pourquoi je veux absolument qu'on soit en février. Non, on est en mars. Donc ce matin, je suis allée à Montpellier. Je suis allée à Gibert et j'ai fait des folies. Je vais vous montrer tout ce que j'ai pris, mais franchement, en tout et pour tout, chez Gibert, ça m'a fait 51,40 €. Mais je vais vous montrer tout ce que j'ai pris et pourquoi je l'ai pris. J'ai pris ce que je n'oserais jamais te dire de Bruno Combe. C'était à 3 €. Joyce s'évanouit dans la nature le jour même de son mariage avec Guillaume. Le marié, d'abord fou d'inquiétude, puis ravagé par le doute, se perd en conjectures. Quand le prêtre qui les a unis lui dévoile la vérité, Guillaume est effondré, car cette révélation remet en cause toutes ses certitudes d'amoureux passionné. Pourra-t-il pardonner à Joy de lui avoir caché ses tourments, et aura-t-il la force de lui tendre la main? Écoutez, j'étais curieuse, ça avait l'air sympa, genre il se marie, mais finalement la mariée disparaît. J'aimais beaucoup l'idée. Ensuite, j'ai pris, alors je vous ai dit, j'ai pris que des occasions, que des occasions à Gibert. Voilà, je me dis une fois par mois, j'ai envie de faire une razzia chez Gibert et de prendre que des occasions. Donc c'est ce que j'ai fait. Et du coup, j'ai fait une razzia. Donc j'ai pris le tome 2 de Maple Ice parce que c'est la suite de Icebreaker. Donc le 3 était pas en occasion, mais le 2 il l'était à 6,70 au lieu de 8,46 apparemment. J'ai également pris toujours de Bruno Combe, il existera toujours un chemin, donc 5,30 €. Victime d'un mari violent, Margot a renoncé à son rêve de devenir médecin. Un soir où les coups pleuvent plus que d'habitude, elle s'enfuit. Alexandra, influenceuse à Dubaï, n'en peut plus de ce métier où règnent les faux semblants. Lorsque son agent et amant la trahit, elle décide de revenir aux sources dans son pays basque natal. Mathieu s'est endetté pour acheter une propriété viticole en Espagne. Ruiné, usé par la pression parentale, ce jeune père de famille est à bout quand il finit par déserter les siens. Ces trois accidentés de la vie se rencontrent par hasard sur le Camino Frances, l'un des chemins qui mène à Compostelle. Au fil des marches et des échanges, parviendront-ils à retrouver la voie du bonheur? Je vais y arriver. Ça, c'est vraiment je veux découvrir le lien qu'il y a entre les trois persos, qui a l'air assez sympathique, donc voilà. Ensuite, je me suis laissée tenter. Bon, en même temps, il était dans la boîte à 1 €. Donc je me suis dit, bon, bah, tant qu'à faire, autant se laisser tenter. Donc à 1 €, l'ultime avertissement de Nicolas Beuglet. Dans le véhicule qui l'a conduit vers les Appalaches, Félicia sourit en observant les sommets enneigés. La jeune experte en art a été invitée à étudier 3 objets de la fabuleuse collection des Castelmore. Mais quand elle arrive au manoir de la célèbre famille, son sang se glace. Félicia doit en réalité enquêter sur d'inexplicables disparitions humaines. Épaulée par Armand, un ancien flic devenu prêtre, elle se lance alors dans une course haletante pour retrouver un mystérieux groupe se faisant appeler les Sentinelles. Traqués à mort par des ennemis aussi intelligents que puissants, Félicia et Armand n'ont pas le choix. Pour échapper au pire, ils devront entendre l'ultime avertissement lancé par ceux qui ont vu l'impensable. Ouais, en vrai, bon, il est un petit peu abîmé sur une partie. Bon, je pense qu'il a un peu pris l'eau. Mais en vrai, 1 €, nickel. Dans la section œuvres africaines, j'ai pris C'est le soleil qui m'a brûlé de Calixte Bayala.
Parce que j'ai envie de découvrir des auteurs africains, tout simplement, auteurs et autrices africains et africaines. 3,30 €. Cameroun, chaleur humide, style hypnotique. Dans le bidonville où elle a grandi, abandonnée par sa mère, Ateba cherche avec désespoir sa place dans une société où la femme n'a qu'un droit, se taire. Écartelée entre plusieurs sentiments contraires, la jeune fille, le ventre en feu, la haine au cœur, est certaine qu'elle peut devenir un jour la plus forte. Incapable de se résoudre à concilier sexe et asservissement, elle refuse de passer sa vie à genoux. Donc, alors, ce qu'on dit de l'autrice, c'est alors Calixte Beyala, élevée dans les bidonvilles de Douala au Cameroun, diplômée de littérature espagnole, fut mannequin, fleuriste, femme de diplomate. Devenue une des plus grandes romancières africaines de la langue française, elle milite activement pour l'émancipation des femmes de son pays. Donc ouais, j'ai très envie. En plus, ça me tenait à cœur de pouvoir lire des livres par des personnes qui sont de l'ethnie de leurs héros. Donc ça c'est mon premier pas, on va dire, parce que je connais pas du tout cette littérature-là. Je sais pas comment. Enfin, j'ai envie de vous dire, c'est écrit comme c'est écrit, hein. Mais c'est une culture différente, donc voilà, je vais y aller petit pas à petit pas. Mais si vous avez des recommandations, surtout n'hésitez pas, parce que justement je veux découvrir. Donc pour ça, n'hésitez pas, je veux. D'ailleurs, si vous connaissez cette autrice et que vous avez d'autres titres, parce que c'était seule de cette autrice qui était dispo, mais pareil, je suis d'accord. Enfin, je veux. Oh, vous avez compris. J'ai également pris En voiture Simone de Aurélie Valogne pour 2,90 €. Pour une comédie familiale irrésistible, il vous faut un père despotique et égocentrique, Jacques. Une mère en rébellion après 40 ans de mariage, Martine. Leur fils, Mathieu, éternel adolescent mais bientôt papa de 3 enfants. Nicolas, chef cuisinier le jour et castrateur tout le temps. Alexandre, rêveur, mou du genou. Et 3 belles filles délicieusement insupportables. Stéphanie, mère poule angoissée. Laura, végétarienne angoissante. Jeanne, nouvelle pièce rapportée, féministe et déboussolée, dont l'arrivée va déstabiliser l'équilibre de la tribu. Mettez tout le monde dans une grande maison en Bretagne, ajoutez-y Antoinette, une grand-mère d'une sagesse à faire pâlir le Dalai Lama, et un chien qui s'incruste. Mélangez, laissez mijoter et savourez. Oh, j'adore. Ça fait très lecture doudou à souhait, très drôle et tout, donc j'adore. Il est possible que je me sois laissée tenter par celui-là parce que j'ai déjà lu l'autrice et que j'avais beaucoup aimé. C'est les sœurs. J'ai mes cheveux qui m'embêtent. C'est les sœurs Holo de Crystal Sutherland. Et Crystal Sutherland, c'est celle qui a écrit les Invocations. Et les Invocations, c'était celui-ci que j'avais adoré. Iris Holo, 17 ans, s'est toujours sentie à part. Lorsqu'elle était enfant, ses 2 sœurs et elle ont disparu 1 mois durant, un événement dont elles ne se souviennent pas, mais qui les a transformées à jamais. Quand Gray, la plus âgée de ses sœurs, disparaît à nouveau dans d'inquiétantes circonstances, Iris doit embrasser sa part d'ombre, faire face à son étrangeté. D'autant qu'un homme à tête de taureau la poursuit, prêt à tout pour la tuer. Donc il était à 10,20 € au lieu de 18,50 €. Donc ouais, donc là, vu que j'avais beaucoup aimé la plume de Crystal Sutherland, je me suis dit, bah pourquoi pas. Surtout qu'il a l'air tout aussi sympathique, donc c'est parti. J'ai également pris pour 6 € la suite de Pandora Hearts, donc le tome 12. J'ai le tome 11 dans ma pile à lire. Donc, je vais sûrement le lire dans pas longtemps, de Jun Mochizuki. Donc, pour rappel, on suit Oz qui a été envoyé aux abysses pour son anniversaire. Joyeux anniversaire! Oui, à chaque fois, je vais vous la faire. Et en fait, quand il revient dans son monde, il s'est écoulé 10 ans. Donc, il a pas de temps à perdre parce qu'il a passé un contrat illégal avec une chaîne qui s'appelle B-Rabbit. Et B-Rabbit n'a aucun souvenir. Du coup, ils doivent se renseigner, aller enquêter pour savoir qui sont les méchants qui ont envoyé Oz aux abysses, qui a volé la mémoire de B-Rabbit, qui s'appelle Alice d'ailleurs, et pourquoi elle aussi elle est dans les abysses. Enfin bref.
avant bien sûr de mourir. Donc lui, j'ai hâte aussi de continuer. Et je suis tombée aussi sur ça. Donc pour 13 €, L'empoisonneuse de Palerme de Catherine Camp. Donc lui, il avait fait partie de mes sorties identifiées de je sais plus quand. Dans la Rome du XVIIe siècle, les hommes tombent comme des mouches sans que nul puisse l'expliquer. Caché dans les ruelles et les ténèbres de la ville éternelle, un mystérieux cercle d'empoisonneuses œuvre derrière la façade d'une boutique d'apothicaire. Depuis son enfance à Palerme, Giulia consacre sa vie à aider les femmes brisées, brutalisées. Tantôt guérisseuses, avorteuses ou empoisonneuses. Quelques gouttes mortelles d'un poison indétectable lui ont permis de faire un millier de victimes, toutes des hommes. Mais avec un pape nouvellement élu, déterminé à chasser les hérétiques et les sorcières, jamais Giulia et les femmes qu'elle a prises sous son aile n'ont couru plus grand danger. Récit de celle qui fut considérée comme la première tueuse en série de l'histoire, ce roman envoûtant est une ode à la sororité, à la transgression, à la rébellion secrète. Ouais, il m'avait fait de l'œil, et il me fait toujours de l'œil. Bon, il a un peu pris cher, mais bon. En vrai, ça passe. Bon, après, je me suis rendue à ma petite librairie que j'avais découvert fin février en plein Montpellier, la Bouquetière. Je voulais acheter cette princesse tue des monstres et Pink Demon. Alors, elle avait pas cette princesse tue des monstres, mais du coup, elle les a commandées. Je lui ai dit, je sais pas si d'ici là, je l'aurais pas acheté, mais bon, ça me donnera l'occasion d'y retourner. Elle m'a dit, ouais, mais même moi, j'ai envie de les avoir en boutique. Donc, parfait. Par contre, on a regardé pour Pink Demon, il est introuvable. Mais quand je dis introuvable, c'est introuvable. Du coup, j'ai rien pris. Par contre, je suis allée à l'antre de la baleine. Et là, j'ai cracouillé. En vrai, j'ai cracouillé. Je me suis pris des petits... Alors déjà, je me suis pris un pins. Il est trop mignon. Il est trop choupinou. Que je vais pouvoir mettre sur mon... Regardez-moi ça. Je sais pas si on voit l'effet holographique. Que je vais mettre sur mon sac. À côté du pins du festival Passion Romance. Je me suis pris des petits stickers. Pareil, trop choupi. J'avais besoin de mignonnerie. Et je vais vous expliquer juste après pourquoi. Hop, c'est trop chou. C'est trop chou. Regardez-moi. Le pingouin est trop choupi, le pingouin. Et la vendeuse m'a mis des petites cartes des personnes qui ont fait, si jamais ça vous intéresse. Parce qu'en fait, elle a en boutique des créations. Je sais pas quoi correspond qui. Mais je vous le mets si vous avez trouvé ça trop chou et que vous n'êtes pas de Montpellier. Voilà, je pense que vous pouvez commander. Hop. Et j'ai pris petite affiche là, elle est trop belle. Elle est trop trop belle. Elle, je vais la mettre sur le mur là-bas en face. Trop trop belle. J'adore. Je me demande si je vais pas essayer de lui trouver un cadre parce qu'elle est vraiment trop choupinette. Voilà. Rien à voir avec les bouquins, mais j'ai trouvé je suis tombée par hasard. À chaque fois que je vais à Montpellier, je tombe par hasard sur des trucs trop bien. Donc je suis tombée par hasard sur une boutique de Korean Cosmetics. Et ça tombait bien parce que j'ai presque plus de je m'auto-saoule. De produits là, vous savez, pour les yeux. Du coup, je me suis pris un roll-on exprès. Et donc, à Gibert, dans tous les cas, il n'y avait pas Pink Demon. La Bouquetière, il n'y avait pas Pink Demon. J'ai quand même fait la Fnac, il n'y avait pas Pink Demon. Je suis allée à l'espace culturel, il n'y avait pas Pink Demon. Donc, je suis blasée, les gars. Je vais voir si je peux pas Alors, j'ai regardé sur Amazon et livré entre 3 à 7 mois. Bon, je pense que je vais essayer de regarder sur le site des éditeurs, voir ce que je trouve. Parce que franchement,
Enfin bref, et en fait, ce qui s'est passé, c'est que quand j'ai été à Gibert, j'ai fait une grosse crise d'endométriose et j'avais beaucoup de difficultés à marcher. Donc tellement de difficultés que j'ai dû prendre des cachets que j'ai toujours parce que j'ai toujours une trousse de secours au cas où. Et en fait, bon, c'était relou. Ça m'a fait rester beaucoup plus de temps que prévu sur certains rayons. C'était pas forcément une bonne chose. Et en fait, en allant à Leclerc, j'avais mon chéri au téléphone et j'ai un moment, je lui dis tu m'offres 1 ou 2 livres? Et là, il me dit mais pourquoi je t'offrirais des livres? Du coup, je lui explique, je lui dis j'ai fait une crise, etc., etc. Il dit bon, je pense que je vais t'offrir 2 livres du coup. Donc j'ai pris Rosas et Dragons de Yelena chez Slalom. Voilà. Parce qu'on le voit passer partout et qu'il a l'air trop bien. Dans la ville d'Arc en Flamme, chaque habitant est lié à un dragon dès sa naissance. Depuis son plus jeune âge, Karl est complexé d'être accompagné par Brodevert, petite, rose et bavarde, avec un sens aigu du drame. Elle est pourtant son seul soutien face à sa maladresse chronique, véritable handicap dans son apprentissage du vitrailliste aux côtés de son père. Karl tente désespérément de lui faire honneur. Alors quand, à 17 ans, on lui confie son premier chantier, il pense que son avenir en dépend. Malheureusement, dès le lendemain, un dragon puissant a détruit son œuvre. Karl n'a alors plus qu'une idée en tête, trouver le coupable et prouver de quoi il est capable. Trop choupinou! Et puis j'adore ces couleurs pastel, franchement pour le printemps ça va être parfait. Et j'ai quand même pu prendre Cette princesse tue des monstres de Rai Herman chez Sabran. Au royaume de Scala, la princesse Mélilo passe le plus clair de son temps à mener à bien des quêtes invraisemblables pour sa belle-mère, maléfique, fallait-il le préciser. Incapable d'aligner 3 sortilèges correctement, elle est toujours sauvée in extremis par ses sœurs, largement plus douées qu'elle. Et maintenant, elle doit se marier avec un prince qu'elle n'a jamais rencontré. Fraîchement débarquée dans le pays de son futur époux, les choses se gâtent pour Mélilo. Elle rencontre 12 chasseurs masqués, un lion qui parle et des monstres qui ne lui veulent pas du bien. Face à toutes ces complications, il va falloir une sacrée dose de magie à notre princesse si elle espère éviter un mariage dont personne ne veut. Et sauver le royaume. Et comprendre qui sont ces mystérieux chasseurs. Et enfin faire taire ce satané lion. J'ai trop hâte. Bon, j'avoue, Pink Demon, ça va être ma target. Mais j'ai de quoi faire. Donc en fait, je suis revenue et mon chéri m'a dit ton challenge, c'était pas de diminuer ta palle? Oui, mais bon, pourquoi partir de 147 livres? Autant partir de plus haut. Au moins comme ça, quand j'atteindrai les moins de 100, il y aura le goût du challenge, le fait de se dire ouais, je suis partie de haut. Non, en vrai, c'est que des excuses, les gars. C'est une grande catastrophe. Mais c'est ma razzia de mars. Voilà. J'avais envie de faire une razzia. J'ai fait ma razzia en sachant que le mois prochain, je vais à 2 festivals. Non pas 1, mais 2 festivals. Je vais au Quai du Polar à Lyon le premier week-end d'avril et je vais au Festival des Plumes le deuxième week-end d'avril. Et en mai, il y a 2 salons aussi. Voilà. Mais que voulez-vous que je vous dise? C'est un calvaire. Bon, dans tous les cas, mes achats m'ont fait plaisir, donc c'est le principal. Je vais devoir réorganiser ma bibliothèque partie pile à lire parce que plus rien ne rentre. Mais je vais utiliser la deuxième desserte que j'ai pour mettre mes livres qui font partie des 26 livres pour l'année 2026. Bon, ça va être tout pour cette vidéo parce qu'on est toujours samedi mais qu'il est 16h moins 20 et qu'il faut qu'on il faut qu'on monte cette vidéo pour demain. Donc écoutez, voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. En vrai, moi j'aime beaucoup tourner ce genre de petites
petits trucs. Même si, comme je vous ai dit, j'ai pas l'habitude de tourner à l'extérieur et de filmer ce qui se passe à l'extérieur parce que, de une, j'ai pas l'habitude. Et de deux, ça me gêne aussi de filmer et de potentiellement prendre le visage de personnes qui n'ont rien demandé. Donc à chaque fois, j'essaie de cadrer quand il y a vraiment personne autour. Sauf qu'à Montpellier, c'est rare qu'il y ait personne autour. On va pas se mentir. Mais bon, voilà, je fais au mieux pour vous filmer quand même 2-3 petits trucs. Mais j'aime beaucoup ce genre de vidéo et je pense que je vais vous en filmer plus aux grandes dames de mon mari qui va devoir monter des vlogs, même si je l'aide. Donc potentiellement dans les prochains mois, prochains moments, il y aura d'autres vlogs, peut-être moins longs, peut-être plus longs, je sais pas, je verrai. Bon, si vous êtes arrivé à la fin de cette vidéo, déjà merci beaucoup, c'est cool. N'hésitez pas à liker, partager, commenter, vous abonner. Pour ceux qui sont timides, si vous pouvez mettre des emojis soleil, parce que clairement là, le temps tout gris, tout pluvieux, je n'en peux plus. On a eu 3 jours de soleil, on pensait que c'était revenu, finalement non, donc deg. Donc pour ça jamais si ça peut faire revenir le soleil à nouveau chez nous, ce serait cool. Et puis moi je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao ciao. La miniature. Oh merde.